les messages parviennent à la CENI centrale, je crois que ça sera aussi une façon de dire que vous voulez bien contribuer, participer massivement à l'élection présidentielle de 2015, mais voilà des problèmes qui sont posés et demander comment ces problèmes pourraient être résolus à ce niveau-là. Il en est de même des lieux de vote. Théoriquement, jusque-là, c'est dans les consulats et dans les ambassades. Et si on s'y limite à ces éléments-là, beaucoup de Burkinabés ne pourront pas se déplacer. On m'a posé la question au Ghana. À Takoradi, on a plein de Burkinabés là-bas. Ils ont posé la question comment eux, ils pourront voter. Est-ce qu'il faut se déplacer à Komassi ou à Accra, où il y a l'ambassade et le consulat? Bon, là, on a dit, c'est des discussions avec la CENI et avec l'État pour voir comment, dans les grands centres de concentration de Burkinabé, comment on pourrait déroger à la loi électorale qui fixe les lieux de vote, à savoir les ambassades et les consulats. Donc, c'est des questions en suspens qui pourront être tranchées peut-être dans les semaines, dans les mois, avec la CENI et l'État central. Voilà. Merci. Je voulais revenir sur la question posée par le camarade Samuel Ouedraogo concernant la position du MPP pour maintenir la coopération avec les principaux pays d'Europe, dans l'Allemagne notamment. Je pense que derrière cette question, ce qui est important, c'est de voir justement cette menace qu'on brandit actuellement en disant si l'alternance qui est prônée là venait, ça risquait de débranler la stabilité, ça risquait de débranler je veux dire, les acquis, les bonnes relations que le parti actuel ou le président actuel a pu maintenir. Tout ça, je pense que ça renvoie à la question de quelles sont les conditions réelles d'une stabilité. Est-ce que c'est les hommes qui font la stabilité ou bien c'est le fonctionnement normal des institutions dans un pays qui fait qu'il y a la stabilité? Je pense qu'aujourd'hui, notre position est très claire. Il n'est pas question pour l'MPP d'ébranler dans les changements démocratiques qui vont comprendre les relations de bonne coopération que d'autres peuples ont avec le peuple burkinabé. Donc, cet argument qui est avancé aujourd'hui par le pouvoir, à savoir, si jamais on allait pour l'alternance, il y a des risques d'instabilité et de manque de sécurité, est un argument que absolument qui ne doit pas nous arrêter. Et le rôle de la diaspora pour justement les bonnes relations entre les peuples burkinabés et les pays où vous évoluez là est important pour justement montrer que ça ne dépend pas d'un homme, parce que le camarade Simon l'a rappelé ici, nous sommes tous des mortels. Alors, s'il faudrait que les relations entre les pays meurent parce qu'il y a un dirigeant qui a changé, ça veut dire que ce dirigeant est en fait le principal facteur de sécurité pour le pays. Merci. Bien, très rapidement, je voudrais revenir sur la question du compatriote Bali Akoua en parlant de pogrom. Effectivement, nous savons qu'il y a eu des événements très malheureux dans le sud-ouest où la population brune a eu à être vraiment massacrée à certains niveaux. La presse, en son temps, a dénoncé cela. Le MPP, dans sa déclaration de politique générale, a toujours dénoncé ces faits. Parce que pour nous, MPP, le Burkina est un et indivisible. Nous sommes pour un État-nation. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Et notre programme met en avant la position d'un État-nation. Mais pour qu'il y ait un État-nation, toutes les ethnies, toutes les populations sont prises sur un pied d'égalité. Il faut se battre pour que les fondamentaux, qui sont les éléments de la démocratie, soient mis en place. Dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice sociale, où c'est une dictature, on travaille d'abord à diviser les populations entre elles, à les opposer les unes aux autres pour favoriser encore l'injustice.
Donc nous disons que sur ce point, le MPP est ferme et combattra toute attaque contre une ethnie ciblée au Burkina Faso, quelle que soit l'ethnie. Et nous allons effectivement dénoncer ces genres de pratiques, qui sont des pratiques très dangereuses pour l'existence de l'Union. Donc voilà notre position sur cette question. En ce qui concerne toujours, je crois, la chefferie traditionnelle, je ne veux pas m'asseoir ici et vous dire tel ou tel chef nous soutient, mais quand vous regardez le paysage politique aujourd'hui, je vous disais en introduction que toutes les couches sociales du Burkina Faso sont opposées à la révision de l'article 37. L'Église a fait ses communiqués, la communauté musulmane, par ses canons, a pris position, l'Église protestante a pris position. Les chefs traditionnels, bien que de façon d'habitude, ils sont légitimes de pouvoir en place, les chefs traditionnels ont pris leur distance et prônent aujourd'hui le dialogue. Ça veut dire que la chefferie traditionnelle du Burkina Faso n'est plus ce qu'elle était il y a 5 ans, 10 ans. Donc, nous, à MPP, nous enregistrons l'adhésion de beaucoup de chefs traditionnels dans toutes les provinces. De fois, à nos âges, on croirait que c'est vraiment la cour d'un chef traditionnel de la contrée, tellement les bonnets rouges sont en nombre inqualifiable. C'est ce qui fait peur aux uns aux autres. Donc, si aujourd'hui, ni l'église, ni la mosquée, ni le temple, encore les cases de fétiche ne sont avec le CDP. Le CDP, c'est fini. Dans toutes les régions où vous y allez. Donc ceux qui sont en Europe doivent se rassurer que notre peuple, dans toutes ses composantes, sont opposés et qu'ils patrouillent notre constitution. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui, si vous permettez, je vais dire juste un petit mot sur la question de la mise en place de la structure, la section de France. Parce qu'il y a eu quand même une petite interrogation là-dessus. À l'occasion du congrès, il a été décidé que pour les structures de départ du MPP, on ne procédera pas par des élections. C'est une discussion qui a été menée assez vivement d'ailleurs au Congrès. Vous imaginez que pour un parti qui doit commencer, qui implante ses structures pour la première fois, le risque est grand que les gens qui ont des caisses d'argent dans leur cas sombre, qu'ils puissent utiliser les moyens de corruption pour infiltrer le parti, le dévoyer et finalement le détruire de l'intérieur. À cause de ça, là, le Congrès a décidé que les structures soient mises en place par un consensus et qu'à chaque niveau de responsabilité, les directives déterminent les personnes qui sont habilitées par consensus à asseoir ces premiers bureaux. Et c'est ce qui a été fait pour le bureau de la section de France. Il y a eu une réunion. Les membres du bureau politique national qui sont ici, les différentes sous-sections, non, sections des autres pays ont été conviés. Il y a eu des échanges pour faire la proposition de ce bureau. Ceci étant, c'est un mécanisme de base qui est appelé à être affiné au fil du temps. Donc nous pensons par exemple que les prochains bureaux qui interviendront dans 2 ou 3 ans, elles devront être mises en place de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus démocratique. Mais il faut peut-être que les camarades acceptent que cette fois-ci, on procède ainsi. Le CDP, qui avait une longue tradition déjà de mise en place des structures, n'avait pas pu lui-même déroger à cette règle. Parce que vous vous rappelez, les bureaux étaient mis en place par des assemblées comme ça, par vote. Mais bon, on désigne quelques responsables, etc., par les membres du bureau politique. Et mieux, la toute dernière fois,
pour le CDP nouvelle formule, eh bien, c'est le bureau exécutif, le secrétaire exécutif national qui a eu la prérogative unilatérale de composer tous les bureaux du parti. Ça, c'est le CDP. Voilà, le CDP fait la décision. Nous, on a dit, non, il y a quand même un certain nombre de personnes habilitées qui se concertent, qui arrêtent quelque chose, mais en fin de compte, on doit porter cela à la connaissance de l'Assemblée quand même, qui prend connaissance. Et puis bon, s'il y a des inquiétudes, des observations, on peut toujours le faire pour améliorer. Mais c'est dit que de cette manière, ça répond plus à la situation de l'État. Bien. Camarades, je voudrais, au nom du bureau exécutif, donc pour une fraction est présente ici ce soir, vous remercier. Et vous féliciter surtout pour cette forte mobilisation. Moi, c'est ma première fois de tenir une assemblée générale avec les militants de Paris. Et je voudrais particulièrement féliciter la sous-section de Paris qui était à la manœuvre pour cette assemblée générale. Seulement, en quittant cette assemblée ce soir, j'ai le sentiment qu'ensemble, nous allons vaincre bientôt. Parce que c'est l'une des rares fois où je rencontre une fraction de la diaspora et que l'unanimité soit opérée sur un sujet. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu quelqu'un dans cette salle dire mais l'article 37, il faut faire un référendum ou voir quelque chose. Non. Tous les Burkinabés dignes, intègres, sont contre cette révision. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience grandissante au niveau de l'ensemble de notre peuple. Et